Bien, bonjour Gabriel Choukroun, tu es président de la SFNDT. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous résumer ce qu'est cette nouvelle société finalement? Alors, la SFNDT est donc la Société francophone de néphrologie, dialyse, transplantation, qui est une société jeune puisqu'elle est née de la fusion il y a 3 ans des sociétés francophones de dialyse et de la Société de néphrologie. Notre société savante compte environ 1500 membres actifs, dont un peu plus de 300 néphrologues qui n'exercent pas en France, qui sont donc étrangers. Et c'est donc une vraie société francophone puisque plus de 60 de nos membres sont belges, près de 50 sont originaires du Maroc et d'autres sont originaires bien sûr d'Algérie, de Suisse, de Tunisie et d'Afrique subsaharienne. Alors la Société francophone de néphrologie, dialyse, transplantation a 2 objectifs, 2 rôles importants. Le premier, c'est partager et diffuser les connaissances autour de la néphrologie. C'est l'objet des réunions annuelles, ce congrès, qui est la manifestation la plus importante, et puis la réunion d'été, les universités d'été de la dialyse. Le deuxième point fort, c'est le soutien à la recherche, notamment auprès des jeunes, sous la forme de bourses, de masters ou de prix pour aider les jeunes équipes à débuter un projet de recherche autour des maladies rénales chroniques. Alors, il y a eu un certain nombre d'annonces nationales par notre président récemment. Est-ce que tu peux résumer les principaux enjeux pour nous, néphrologues? Alors, pour moi, il y a 2 points importants. Le premier concerne la formation, et ce n'est pas pour le néphrologue, mais c'est pour tous les futurs médecins. Il va y avoir vraiment une remise à plat de la formation qui est actuellement proposée, avec probablement une disparition de cette première année qu'on appelle la PACES, disparition du numerus clausus, une réforme du 2e cycle, c'est-à-dire suppression de ce qu'on appelait avant l'internat, qu'on appelle maintenant l'ECN. Et le deuxième point, ça concerne la prise en charge de la maladie rénale chronique, avec la possibilité de former des infirmières dites de pratique avancée après leur diplôme d'IDE. Les infirmières qui le souhaitent pourront bénéficier d'une formation de type master de 2 ans. Et cette formation leur donnera accès à un certain nombre d'actes qu'ils pourront réaliser en direct. Et ceci va certainement être très bénéfique puisque l'annonce principale faite par le président de la République concernant notre spécialité, c'est la réforme de la tarification, notamment celle qui concerne les maladies rénales chroniques et en particulier les maladies chroniques et en particulier celles qui concernent la maladie rénale chronique. L'idée du ministère, c'est de proposer un financement sous la forme d'un forfait du parcours de soins du patient à partir du stade d'insuffisance rénale avancée, 3B, 4, ce n'est pas encore défini, jusqu'au stade d'avant-dialyse. Donc un forfait qui engloberait la prise en charge bien sûr des soins par le néphrologue, qui resterait le coordonnateur du parcours, mais aussi l'intervention d'auxiliaires médicaux, d'infirmières, de pratique avancée, de psychologues, d'assistantes sociales, de diététiciennes, tout ce qu'on veut, tout ce que le patient peut avoir besoin pour améliorer sa prise en charge. L'objectif étant aussi, bien sûr, de ralentir la progression de la maladie et d'éviter à certains patients d'arriver vers le stade d'insuffisance rénale terminale. Merci Gabriel pour ces éclaircissements.